Pour 30e édition du SIDAction, 2 a décidé d'associer cause aux 50 ans de disco en invitant une série d'artistes sur scène du Dôme de Paris. Le tout sous la houlette de Julia Vignali et Vincent Niclot. Pour cette 30e édition du week-end du SIDAction, la 2 a décidé de faire rimer lutte contre le sida avec bonne humeur et danse. Ce samedi 25 mars à partir de 21h10, se déroule une soirée événement diffusée sur France 2 où des personnalités françaises chantent pour le SIDAction tout en célébrant les 50 ans de disco. Le Figaro vous emmène dans les coulisses du tournage de cette émission. Au menu, Strass et Sequin sont de rigueur. Le public est présent dans la salle du Dôme de Paris, où Julia Vignali et Vincent Niclot sont réunis sur scène. Les 2 animateurs se disent particulièrement fiers d'avoir été choisis pour cet événement. J'ai souvent répondu en tant que chanteur mais là pour animer avec Julia, c'est super. On ne s'entend pas bien du tout, ironise Vincent Niclot en costume 3 pièces, pantalon évasé et nœud papillon autour du cou. Déjà, je le trouve super beau, j'étais content d'être marié à Vincent. Et au-delà, c'est avant tout une bonne cause nationale et j'aime que mon travail serve à quelque chose, ajoute Julia Vignali. On revient de loin quand même, on revient de Clémentine Célarié qui a embrassé une personne séropositive sur la bouche parce qu'on pensait pouvoir l'attraper en la touchant ou en l'embrassant. Même si nous sommes à l'aube d'avoir un jour une planète sans sida, nous devons rester mobilisés, insiste le chanteur lyrique. Mobilisés, c'est ce que nous faisons pour des dizaines et des dizaines d'artistes. De Sheila à Bilal Hassani en passant par le groupe Ifen Ipen, Monsieur Pokora, Isabelle Boulay, Jennifer, Amanda Lear, Véronique Dicker, Chimène Badi, Otawan, The Weather Girls, Patrick Hernandez, The Gibson Brothers et bien d'autres. La lutte contre le sida rassemble des personnalités de tous horizons. Aux côtés de la présidente Line Renaud, Jean-Paul Gaultier s'affiche, et ce depuis 2020, comme l'ambassadeur du SIDAction. De par son histoire personnelle, le créateur a perdu sa compagne en 1990 des suites de la maladie, il est d'autant plus touché et concerné par ce virus qui sévit depuis les années 80. Le SIDAction me touche particulièrement parce que je suis de la génération qui a connu le SIDAction depuis le début. Présent dans les coulisses l'émission, gardant toujours un œil sur les écrans contrôle, l'homme 70 ans discute avec le chanteur Bilal Hassani et le complimente avant de monter sur scène pour interpréter lundi mardi. Laisse-moi danser Dalida. Pour l'auteur-compositeur-interprète de 23 ans aussi, cette soirée est très importante. Pour moi, la 5e année à SIDAction et c'est très important car une cause que je soutiens au quotidien. Ce que j'essaie d'apporter, c'est de la visibilité auprès d'un public un peu plus jeune et souvent insuffisamment informé sur les questions entourant le sida et le VIH. Et puis il y a beaux moments artistiques et des lumières qui aident à faire passer des messages, prône Bilal Hassani vêtu de sa robe rose bonbon et ses cuissards d'orange vif. Au-delà de prévention, les artistes sont également présents pour participer à la déconstruction des stéréotypes liés à maladie. Ils peuvent m'énerver rapidement, je ne porte pas de jugement et si quelqu'un est malade du sida, je ne vais certainement pas m'enfuir. Tous les gens touchés par cette putain de maladie, excusez-moi de le dire, ne doivent pas hésiter à le dire et à l'assumer, affirme Chimène Badi. Nous sommes là pour informer, car il manque beaucoup d'informations. Il y a encore beaucoup d'erreurs commises. On est là pour divertir aussi évidemment et récolter de l'argent car c'est le nerf de la guerre, rappelle Vincent Niclot. Des chaussons aux bottines pointues avant le début de l'enregistrement de la soirée, un photocal est improvisé sur l'un des murs des coulisses. Si l'on voit les personnalités tout habillées et tout sourire, certaines restent à l'aise jusqu'à la dernière minute. La co-animatrice de la soirée, que l'on verra plus tard jucher sur des stilettos, pose devant l'objectif en chaussons. Que tout le monde se rassure, ces mules et faits, pilou-pilou, n'apparaîtront pas sur les photos. Une fois séance photo terminée, Vincent Niclot se laisse aller à quelques pas de danse, dans la joie et bonne humeur qui le caractérise. Et il ne porte pas n'importe quelle paire de chaussures non plus des bottines à talons et bout pointus. Tous les codes des années 70 sont présents sequin, pattes DPH et chaussures à plateforme. Mais alors, pourquoi associer la lutte contre le sida et 50 ans de disco ? Ce sont des causes très importantes mais nous voulons avoir des soirées où il y a de l'espoir et de la joie. Ce sont les 50 ans du disco et il nous paraissait évident mettre de la joie dans cette cause pour justement dynamiser les gens et leur dire que c'est avec joie qu'on sortira ce combat, se défend Alexandra Redaniel, directrice des animations chez France Télévisions.
Ce soir, être devant sa télé, tout le monde doit danser et se dire que si rassemblons tous et mobilisons, pouvons changer monde. Et je trouve que la musique a ce sens de l'unité. Cette année, le week-end SIDAction se déroule sur 3 jours, vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars, dédié à la mobilisation et à la sensibilisation au virus du sida. Pour faire un don par téléphone en appelant le 110 par internet sidaction.org par SMS au 92 110 en envoyant le mot donation, pour faire un don de 5 € par courrier SIDAction, 228 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Cette soirée d'engagement pour l'association SIDAction sera une nouvelle fois l'occasion de sensibiliser et d'appeler à votre générosité en appelant le 110.